Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et nous retrouvons nos fameuses clapeuses qui, qui sont aujourd'hui des clapeuses, j'allais le dire. Et donc la première est productrice et elle était prête pour cette rentrée, crayon papier aussi bien aiguisé que les arguments, c'est Elsa Morel. Tout à fait, même stylo bic. Avec elle, une clapeuse co-organisatrice de festival qui, entre deux coups de fil à Thierry Frémaux, nous fait l'honneur d'être là. C'est Marion Durand. Salut. Thierry Frémaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisateur du festival de Cannes, Festival Lumière. Quelqu'un de très influent dans le festival de cinéma. Et pour terminer, nous retrouvons une clapeuse journaliste à qui on n'oserait jamais mentir, c'est Sophie Gauthier. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas simple, c'est la santé du cinéma à l'heure du coronavirus. Et il y a déjà plusieurs éléments qu'on peut remarquer, notamment le CNC a publié une étude dans laquelle on voit que la fréquentation des salles françaises s'est effondrée de 73,8% en juillet par rapport à l'an dernier. Donc on voit que les Français ont vraiment un peu quitté les salles du cinéma, et ce qui pose de sérieux problèmes pour les films. Certains choisissent de se rediriger vers des plateformes de VOD, comme justement Mulan, que l'on peut citer, qui sera sur Disney+. En France, ce sera sur Disney+, gratuitement, alors qu'aux États-Unis, ce sera payant, ça coûtera $30. En France, ça arrivera un peu plus tard, mais ce sera gratuit. Et il y a d'autres films. Il y avait Forte aussi, avec Mela Bédia, qui devait sortir au cinéma avant, au moment du confinement, le mercredi du confinement, qui est finalement sur Amazon Prime. Pinocchio aussi, que Mars Film a... non, c'est pas Mars Film, c'est... j'ai perdu le nom de la société de distribution, c'est pas grave. Pinocchio qui donc sorti sur Amazon Prime aussi. On voit qu'il y a une répartition des films qui... Le film de Cairon aussi, là, qui va... Oui, Brutus vs César, qui sera aussi... Bon, Amazon Prime, en gros, on récupère tous les films qui devaient sortir au cinéma. Ils se sont dit, si on n'a pas de salle de cinéma, on va récupérer tous les films. On aura les films. Mais du coup, ça pose de sérieux problèmes pour les distributeurs, pour les cinémas, même pour l'industrie qui est un peu bloquée en ne sachant pas quand sortir les films. Il y a des films qui sont reportés, on pense au prochain James Bond qui a priori pour l'instant doit sortir en novembre mais qui pourrait être encore décalé. Il y a Kingsman récemment dont la sortie a été décalée en février 2021. Le film de Douglas Attal, des films français aussi, celui de Douglas Attal s'appelle Comment je suis devenu super-héros. Voilà, qui sortira le 21 décembre 19 décembre alors qu'il devait sortir en septembre. Non, le 12, pardon. En tout cas, en décembre 2020, alors qu'il devait sortir en septembre. Voilà, il y a beaucoup de décalage dû à tout ça. Et donc, on va se questionner un peu sur l'état de ce cinéma. Comment va-t-il? Et on n'a pas cité, mais évidemment, il y a Tenet de Christopher Nolan, qui lui est sorti. Il devait sortir à la base le 19 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Il a été repoussé au 31 juillet. Et finalement, il est donc sorti le 26 août en France et dans plusieurs pays, mais pas aux États-Unis. Il aura une sortie qui sera assez limitée. Il est sorti en France, au Canada, en Angleterre, dans des pays européens, en Corée du Sud aussi, malgré un retour du coronavirus qui perturbe un peu tout ça. Et ça, c'est une volonté de Christopher Nolan de vraiment soutenir les salles de cinéma. Il a d'ailleurs écrit une tribune en mars 2020 sur le Washington Post où justement il soutenait la reprise du cinéma. Et en tout cas, il disait qu'il fallait soutenir ces salles de cinéma qui risquaient de dépérir, surtout à l'heure où le streaming ou les services comme Netflix, Disney+, tout ça font de la concurrence. Donc on va se questionner sur tout ça. Je vais commencer avec une première question. Tiens, pour toi Elsa, pour toi quel est sens-tu vraiment un danger? Est-ce que ce coronavirus peut rebattre totalement les cartes du visionnage des spectateurs, des films? Est-ce que tu penses que ça va plus les encourager à aller voir sur des sites de streaming plutôt qu'en salle? C'est sûr que les grands gagnants du coronavirus, effectivement, c'est les plateformes de streaming, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, tout ça pendant le confinement. Il y a eu un bond des spectateurs. Hormis aussi les plateformes de podcast, mais ça c'est autre chose. C'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma, même si nous faisons du cinéma en podcast. Donc voilà, ça va. C'est sûr que maintenant les salles de cinéma vont devoir trouver une stratégie pour réaccueillir les spectateurs dans leurs salles, les attirer surtout, parce qu'effectivement, en France, on a quand même une chance qui est la chronologie des médias qui permet de préserver un petit peu les films
et donc de pouvoir les voir en salle et pas directement... Enfin, disons qu'il y a quand même une protection des films, mais c'est quand même compliqué. La chronologie des médias, en Ouais. fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement un délai qui fait qu'entre la sortie en salle du film et sa sortie en DVD, sa sortie sur une plateforme de VOD ou sur une chaîne de télévision, il y a un temps qui est déterminé, qui est trop long pour notamment Ouais, des en services France, comme c'est- Netflix, tout ça, qui n'ont pas sorti Roma, par Ouais. exemple, en salle parce que ils voulaient vraiment le sortir sur Netflix. Mais après, en même temps, ça protège justement notre industrie, ça protège les salles. Et, Donc voilà, mais du coup, la France pense à repenser la chronologie des médias par rapport à ce qui s'est passé pendant le confinement. Et donc, du coup, c'est difficile. Ça va être des mois compliqués. Il va falloir, même les films, je pense qu'il va falloir qu'ils soient courageux, sortir en salle pour amener les spectateurs à revoir des films comme James Bond. Il faut que ça sorte, il faut que les spectateurs reviennent, voient des bandes annonces, se disent ah, tiens, je vais aller voir ce film-là aussi. Donc, je sais pas. Très bien, Marion. Ce qui est problématique aussi, c'est que s'il y a par exemple pas toutes les grosses productions hollywoodiennes qui sortent, c'était aussi des films qui servaient à alimenter le compte de soutien au CNC et qui servaient par la suite à produire des films français. Et donc je me demande quelles vont être aussi les conséquences, moi, pour la suite, pour la production de nouveaux films. Et sinon, par rapport aux salles, c'est clair que du coup, elles doivent tenter de se réinventer vu que la programmation est réduite, qu'il y a plein de distributeurs qui gardent leurs gros films en réserve. Du coup, je me demande s'ils vont faire plein d'idées en fait, de rétrospectives ou se concentrer uniquement sur des sorties de films français. Pendant au mois de juillet où il y avait très peu de Ouais. films, on a vu que UGC par exemple a ressorti énormément de films et c'était très agréable parce que du coup déjà je crois que quasiment tous les cinémas ont sorti les Nolan parce que justement anticipant Tenet, Ouais. quand ils savaient que Nolan ne les lâcherait pas, ils ont sorti tous les Batman, Interstellar, Inception, tout ça. Inception est ressorti aussi officiellement au mois d'août et donc oui il y a ils ont ressorti des films, je crois que ça va, ça a assez bien marché mais ça suffit pas Ouais. à être une nouvelle sortie, à être le nouveau Mulan, le nouveau Tenet. Ou... Non, je sais pas si tu Marion, mais... je sais pas, Non, mais... Ah, Marion dort, désolée. Non, mais j'étais dans mes pensées parce que juste c'est trop compliqué cette situation. Enfin, je me mets à la place de ces pauvres exploitants et vraiment je me dis cette situation, ils l'ont jamais connue en fait, jamais Ouais. ils ont Bah connu. oui. Je crois c'est inédit depuis depuis qu'il y a des salles de Ouais. cinéma, il n'y a jamais eu de Oui, pandémie c'est ça. mondiale qui C'est fait que des salles doivent fermer, tout ça. Il y a des salles qui n'avaient jamais fermé avant. Jamais sauf un peut-être exploitant s'est dit pendant ah, la il y aura guerre. peut-être Ouais, une pandémie mondiale, Oui, on c'est sait ça, c'est le jamais. Grand Rex qui a fermé pendant Mois 4-5 d'août. jours, je crois. C'était Ouais. la première fois, je Enfin, crois. pendant le ouais. confinement et pendant le mois d'août. Ouais. Et justement, ça amène à des pétages de plomb. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo de Gérard Lemoine, qui est en fait le patron du cinéma de Palaiso. Lorsque il a été annoncé que Mulan, du coup, n'allait pas sortir au cinéma, mais sur la plateforme, du coup, Disney+. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit l'affiche du film avec une batte de baseball pour montrer, du coup, son mécontentement envers Disney. Et cette vidéo est devenue tout simplement virale. Et Bah ça oui. fait le tour des réseaux sociaux. Et le truc, c'est que certes, c'est une vidéo quand même assez violente, parce que bon, tu vois le monsieur qui en a ras-le-bol, mais d'un autre côté, tu le comprends en fait. Bah, complètement. Je veux dire Ouais, que ouais. ce choix de sortir Mulan le 4 septembre par Disney+ dans plusieurs pays, c'est un choix qui se fait clairement aux dépens des salles de cinéma. Et c'est dommage parce que les salles de cinéma ont rapporté plus de 2 milliards de dollars à Avengers Endgame et donc à Disney qui s'occupe de Marvel. Donc les salles de cinéma ont rapporté beaucoup d'argent à Disney et quand Disney pourrait faire un retour de bâton un an plus tard, ils ne le font pas, ils choisissent la sécurité parce que c'est de la sécurité, hein. Tout le monde dit je ne paierai pas pour voir ce film en $30, mais il suffit, je crois que j'avais vu quelque chose, il suffit que 10% des clients Disney Plus le payent et c'est bon, Mulan est rentabilisé, il n'y a pas vraiment de danger en sortant Mulan sur Disney Plus, même en faisant payer ce prix-là. C'est juste parce qu'ils prennent pas le risque de soutenir les salles de cinéma. Et a priori c'est dommage parce qu'on voit que Tenet de Christopher Nolan, on enregistre le lundi où justement on a eu les premiers chiffres, s'en sort très bien, enfin un démarche très intéressant dans le monde avec plus de 50 millions, près de 60 millions même. 53 millions dans le monde sur un budget de 200 millions. Bon, il y a 100 millions de marketing, mais on sent que c'est un démarrage, ils s'attendaient à 40 millions, ils ont fait 53. Donc on sent que le public est quand même là, même s'il y a des contraintes, même si tout ça, le public est là pour soutenir les films
film de cinéma, et je comprends pour certains films, le film forte de Mela Bédia, son but c'était que les gens le voient, et c'était moins un film de cinéma, donc je comprends qu'il puisse sortir sur Amazon Prime, mais Mulan c'était un film de cinéma, et le fait de lâcher ce film-là juste pour tenter de le rentabiliser comme ils peuvent, je trouve ça assez triste, et voilà, je trouve pas ça moi, je trouve ça dommage par rapport aux salles qui ont tant rapporté pour les Avengers, tout ça, qui ont vraiment beaucoup rapporté à Disney. Elsa. Ok. J'ai vu un article suisse qui disait que les exploitants, là aussi, ils étaient pas contents. C'est que pour la sortie de Mulan, ils avaient fait de la promotion, puisque Mulan devait sortir au début au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Et ils ont utilisé de l'espace et du temps de diffusion de bande-annonces, des choses comme ça, pour Mulan. Et là, donc du coup, c'est du temps qu'ils auraient pu passer pour d'autres films, en fait. Et justement, des films qui sortent en salle. Après, ils étaient payés pour ça aussi. Oui, mais du coup, ils étaient payés pour ça. Mais après, le film, les spectateurs ne vont pas venir. Donc, ils vont perdre de l'argent parce qu'il y a d'autres films qui vont sortir. Et eux n'auront pas bénéficié de des bandes-annonces, etc. Et du coup, les gens ne les connaîtront pas. Donc ils vont pas aller les voir. Marion. Non, ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment une logique vicieuse derrière qui est uniquement, enfin, qui tient compte uniquement du profit, parce que même du coup de rendre le film aussi cher, enfin, il y a des personnes qui rêvent de voir ce film, mais juste ça va devenir un prix beaucoup trop coûteux pour eux. Déjà, précisons que c'est en plus du prix de l'abonnement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un prix exorbitant pour voir un film en plus en VOD. C'est abusé, c'est de l'arnaque. Et clairement, c'est aussi priver certaines personnes de l'accès à ce film, clairement. Après, une famille, c'est un film familial. Mulan, une famille de 5 qui paye $30 pour voir le film, ça revient moins cher finalement que le voir. Oui, bien sûr. Mais c'est un film familial, ça tend à la famille. C'est pour ça qu'ils ont choisi et ils ont choisi aussi de le mettre un peu plus cher, parce que les films qui sont sortis il y a des films, les Trolls, je crois que il est sorti en VOD à la place de sortir en salle. Il devait sortir au moment du confinement. Il était à $20. Le fait de mettre à 30, ça donne l'impression que c'est un produit de qualité qui vaut plus que justement un film comme Troll. Et du coup, c'est pour ça que le prix est cher aussi. Ouais, je trouve ça assez horrible comme logique, de varier le prix d'un film en fonction de soi-disant sa qualité. Et du coup, c'est pas du tout. C'est vraiment la logique de je veux que le film me rapporte le plus possible d'argent plutôt que je veux que le maximum de personnes voient mon film. Et cette logique, elle est horrible. Et ça, et en plus du fait que de pas soutenir les salles de cinéma, ils savent que c'est une décision qui est très égoïste et qui va pas. Disney, c'est pas ceux qui sont les plus à plaindre en termes financiers. Ce studio qui doit avoir le plus d'argent chaque année. Donc, ils auraient pu soutenir les salles de cinéma. Elsa. Il y a quelque chose qui fait du bien en ce moment au cinéma, c'est la réapparition des festivals. Tout ce qui est le festival d'Angoulême, festival de Deauville, festival de Venise, normalement, donc, qui sont en ce moment. Alors, de la diffusion, oui. Et du coup, c'est qui se font en présentiel. Sauf, par exemple, pour le festival de Venise, où il y aura 2-3 sélections qui se feront soit sur Internet ou soit qui seront reportées. Mais sinon, ça fait du bien de revoir un public qui est connecté, qui vient être connecté au cinéma, et avec des échanges, des choses comme ça. Ça fait du bien, et je pense que ça permet aussi de mettre en avant, par exemple, pour le festival du film d'Angoulême, les films français, et du coup, de faire un spotlight un peu sur eux. Ça, c'est l'effet finalement un peu positif de tout ça. C'est que ça a plus mis en avant des films alors pas que français, mais de différentes nationalités qu'on n'aurait pas vu s'il y avait eu Mulan qui était sorti, tout ça. Peut-être que tout simplement Noir aurait pas aussi bien marché sans avec une concurrence de films américains. Je pense à un film qui s'appelle L'Infirmière, je crois, un film qui est de quelle nationalité, j'ai un doute. Coréen, je sais plus. Mais qui en tout cas pareil, on a vu la bande-annonce partout qui a l'air très intéressante. On l'aurait pas vu s'il y avait eu tous les autres. Donc il y a des films qui sont bien sortis, et ça c'est pour ça que c'est très agréable, au moins pour ces films-là, d'avoir été un peu éclairé le temps d'un instant par ces réalisateurs, Elsa. Oui. Mais je reviens par les spectateurs. Je reviens à Nolan, donc là on est le premier lundi, il a fait 800 000 entrées, qui est son troisième en France, qui est son troisième meilleur démarrage en France après Inception et The Dark Knight. Donc ça veut dire finalement tu ressens presque pas l'effet Corona, mais ça veut dire qu'il aurait pu faire plus, parce que les salles qui sont pleines, elles le sont qu'à moitié aussi. Oui, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr qu'il aurait pu. Après aussi, parce qu'il n'y avait pas de concurrence, et en même temps, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était un des premiers blockbusters post-confinement, mais il y a aussi qui est sorti au même moment, Les Nouveaux Mutants, dont personne n'a entendu parler. On a entendu que c'était très compliqué, un film qui a été reporté, il devait sortir en 2018, puis en 2019, puis il sort en 2020. Là, c'était très laborieux ce film, mais la promo, en tout cas, quasiment absente. Et tous les gens vont voir se précipiter de voir Tenet, quoi, Elsa. Puis c'est surtout que Tenet, le casting, hormis Robert Pattinson, il n'y a pas de casting. Et Nolan, je trouve que c'est la force de Nolan, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, t'as Spielberg et Tarantino qui peuvent vendre autant sur leur nom de réalisateur.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à propos de ça, moi je trouve que ce qui fait de Christopher Nolan un grand réalisateur, moi j'aime bien l'aspect artistique, mais si on enlève totalement l'aspect artistique, on peut détester tous ses films, trouver la mise en scène nulle, tout ça. Ce qui fait de lui quand même un grand réalisateur, c'est justement ce soutien constant aux salles de cinéma. Il le fait, ce soutien infaillible. Et on imagine bien que, vu qui est Christopher Nolan, on imagine qu'il a des bénéfices sur le box-office. Et pourtant, il en a sûrement, je dis ça, je connais pas son contrat, les détails de ce contrat, mais on peut imaginer ça. Et pourtant, il insiste pour que son film sorte à une période où il sait qu'il aurait moins bien marché que s'il l'avait sorti en juillet 2021, peut-être, on sait jamais, mais en tout cas, s'il avait retardé, s'il avait pris moins de risques. Et là, pourtant, il a insisté, coûte que coûte, pour justement soutenir les salles de cinéma, et ce soutien infaillible, ça fait de lui aussi un grand cinéaste, parce que justement, il abandonne pas ses exploitants qui, du coup, ne détruisent pas les affiches de Tenet. Au contraire, j'ai l'impression que je pense qu'ils les chérissent parce que c'est le public qu'ils attendaient depuis longtemps, quoi. Et les séances sont quasiment complètes. Moi, j'ai vu plein de séances complètes, du coup complètes effectivement à moitié plein, parce qu'il faut respecter les mesures sanitaires. Mais les gens répondent présents à l'appel de Christopher Nolan, parce que voilà, ils savent que c'est quelqu'un de confiance, et que quand il fait un film de cinéma, ils vont a priori en avoir pour leur argent. Bon, après, ça vous décidez si vous avez aimé ou non Tenet, mais en tout cas, sur la promesse est respectée. Tandis que Mulan, vous allez le voir sur un écran d'ordinateur, sur une télévision. Le pire film, je crois, à diffuser sur un ordinateur. Oui, c'est ça. Je pense que moi qui suis pas fan des adaptations live de Disney, pour le coup Mulan je trouvais intriguant. Alors franchement, si vous voyez Mulan sur un ordinateur, ça va être moi je trouve ça triste. Dommage, et Black Widow va sortir sur grand écran a priori. Oui, pour l'instant. Ça me fait de la peine. Oui, elle va pas. Voilà. Mais ça me fait de la peine, parce que Black Widow, bon, ok, ça va être encore Marvel. Mais oui, c'est ça. Mais Mulan, en plus, c'est ça. Il y avait quelque chose de très intéressant qui était là, fait pour le cinéma. Et je pense que vous tous, il y en a. Alors, je sais pas si dans nos auditeurs, parce que nous, on a un peu un podcast sur le cinéma, donc je me dis que on s'intéresse à peu près au cinéma. Il y a plein de gens qui aiment bien le cinéma, mais ça les dérange pas de voir un film en streaming. Mais je pense que quand même, leur meilleur souvenir de film, c'est comme souvent des films en salle. C'est peut-être, je sais pas, peut-être l'avant-première du dernier Harry Potter dans un cinéma ou quelque chose comme ça. Mais vous, j'imagine que vous vous souvenez de séances. Il y a des films que vous rattachez vraiment à des séances. Vous vous souvenez pas, tiens, j'étais sur mon canapé, c'était super. Vous vous souvenez d'une séance, d'un son, d'une ambiance, de quelque chose comme ça. Parce que le cinéma, c'est une expérience collective. C'est ça qui fait mal à l'heure du coronavirus. Sophie. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, quand le Grand Rex a fermé, le jour de sa fermeture, je suis passée devant. Et en fait, ça m'a rappelé un souvenir, c'était de moi à peut-être 10-11 ans, allant voir Arthur et les Minimoys au Grand Rex. Et quand je suis passée devant le Grand Rex, et j'ai vu qu'il était fermé, et je savais très bien pourquoi il était fermé, et ben franchement, ça m'a fait un petit pic au cœur. Ouais, petit pincement. Mais... Bah ouais, et j'étais pas bien, et bah je suis pas la seule dans ce cas-là, c'est sûr. Mais c'est vrai que le cinéma en soi, tu peux vivre de beaux moments quoi, dans les salles, et c'est vrai que... Enfin, là, c'est en train de reprendre, mais bon, ça patauge. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que n'hésitez pas, vous, à les soutenir avec les films de votre choix, que ce soit Tenet ou un autre film, à aller soutenir les salles de cinéma en vous y rendant, parce que je pense que c'est très important. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Et justement, à propos du Grand Rex, c'est le directeur qui dit, à propos sur Tenet, que c'est un film porteur. Donc, on sent que, voilà, il y a un intérêt. Après, je pense qu'il regrette le fait de ne pas avoir Mulan. Mais voilà, on sait que grâce à ça, au moins, c'est un peu un film que tout le monde regarde. Tenet, et sûrement Disney avec beaucoup d'intention regarde Tenet en se disant tiens, est-ce qu'on aurait dû le sortir, est-ce qu'on aurait dû avoir confiance dans les spectateurs et dans le fait qu'ils aillent dans les salles de cinéma pour se rendre voir Mulan ou pas. A priori, selon les premiers chiffres, ils auraient pu avoir confiance, mais après on sait jamais. Et voilà. Elsa, une dernière chose que je voulais dire, c'est que le Premier ministre Jean Castex. Oui, à chaque fois j'oublie s'il y a un S ou pas. La meuf ne sait pas qui est le Premier ministre. Mais il a annoncé qu'il y aurait un soutien de 165 millions d'euros au CNC, donc pour renforcer la création du coup, voilà, donc ce qui pourrait peut-être sauver. Ouais. Et c'est une émission d'ailleurs qui c'est vrai que la France est un pays attaché à la salle de cinéma, et d'ailleurs la reprise de la fréquentation en France a été plus dynamique que celle observée en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas ou en Espagne. Relève le CNC, donc on voit que les Français sont quand même fidèles aux salles de cinéma, fidèles au cinéma, et ça se voit avec je trouve les films qu'on a. On critique beaucoup le cinéma français, moi je le défends toujours parce que je trouve qu'on a de tout, de tous les films. On a du Portrait de la jeune
Fille en feu à des films de Jean-Pierre Jeunet comme Amélie Poulain. Il y en a pour tous les goûts. On a un cinéma français qui est très très riche et on le dit pas assez. Donc voilà, et félicitations et à été 85. Plein de films français où il y a une vision, il y a un vrai regard. Et je trouve qu'on a un pays qui doit être fier de son cinéma. Et c'est nous l'inventeur du cinéma, faut pas l'oublier les gars. Alors, quand même. Hein. Oh, il y a un doute repartir en débat. Il y a un doute avec Edison. Il y a une guerre des brevets, tout ça. Bon, enfin bref. Prochain débat. Mais voilà, mais en tout cas, mais c'est sûr qu'on a un pays d'une grande cinéphilie. Et on n'a pas aussi le plus grand parc cinématographique au monde. Ah, je sais pas, je n'ai pas l'info, mais si tu... À vérifier. À vérifier. Mais c'est ça, donc voilà, on est très fort dans l'auto-bashing en résumant notre cinéma à des comédies populaires qui ne sont pas forcément mal, faut pas toujours les critiquer. Et au-delà de ça, justement, je trouve que voilà, les Français savent que le cinéma se fait dans une salle de cinéma et non derrière un écran d'ordinateur. Parce que écran d'ordinateur, en plus, vous voyez vraiment le film dans une version pas du tout souhaitée, parce que le réalisateur, il va passer du temps sur l'étalonnage. Sur le son. C'est ça, le son, l'étalonnage sur un écran d'ordinateur, vous allez voir, ou de portable encore. Combien de fois j'ai vu des films, pardon, je t'ai coupé. Combien de fois j'ai vu des films ouf et je me suis dit, j'aurais aimé le voir sur grand écran. C'est pour ça que c'était. Et la salle de cinéma, c'est aussi un rituel. Enfin, il y a tout ce truc de partir de chez soi, d'aller dans un endroit où c'est obscur, c'est coupé de tout, tu dois passer par un couloir. Enfin, c'est vraiment un rituel. Et ne pas avoir son portable alors que devant un film à la télé, tu peux avoir ton portable. Là, alors ceux qui ont leur portable dans les salles, je ne vous aime pas. À bannir. Je ne vous aime pas du tout, mais en tout cas normalement voilà, tu te dis allez, pas de portable pendant 2 heures, je me mets à fond, je m'investis dans cette histoire. Et moi je fais toujours un truc, je quitte très rarement, je crois que j'ai jamais fait, je quitte jamais une salle de cinéma parce que je me dis ok, je vais voir ton film, on a une promesse entre nous. C'est vrai que des fois il y a des films j'aime pas du tout parce que je me dis putain, tu m'as fait rester 2 heures pour ça, c'est pas bien. Ouais, c'est ça, mais du coup au moins voilà, tu t'investis à fond, tu te dis allez, ça c'est un moment entre toi et moi, Christopher Nolan ou je sais pas quoi, n'importe quel cinéaste, et du coup et voilà, et c'est pour ça que ça fait plaisir quoi. Les salles de cinéma. Bon, et bien parfait, je sais pas si vous voulez rajouter une dernière chose. Non. Et bien voilà, on vous encourage donc à retourner dans les salles de cinéma, ne serait-ce que pour soutenir nos exploitants français qui vivent une période compliquée, mais même parlons du milieu de l'art en général. On peut penser au théâtre, on peut penser à beaucoup de voilà, la musique, beaucoup de lieux culturels qui ont besoin de vous. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à les soutenir. La culture, c'est très important. La culture, c'est celle qui, je pense, vous a aidé à passer un bon confinement, voilà, parce que vous avez beaucoup ont lu, beaucoup. Bon, il y a la cuisine aussi, mais, ça fait partie de la culture française. Et l'alcool. De quoi ? Et l'alcool. Mais donc la culture, les livres, on a regardé des films, on a regardé des séries, et tout ça, ça aurait pas été possible sans cette industrie que nous avons en France et dans le monde. Soyons fiers de ça et allons au cinéma. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos clapeuses. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clap 95 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode et d'ici là, justement plus que jamais, allez au cinéma.